Salut YouTube! Alors, on se retrouve après une super longue absence de YouTube et de manière générale des réseaux, avec du coup cette nouvelle série de vlogs que j'ai décidé d'appeler Résilience. Je tourne cette vidéo le vendredi 27 décembre 2024 et je trouvais que commencer cette nouvelle série de vidéos sur cette fin d'année, c'était comme une façon en fait pour moi d'ouvrir un nouveau chapitre et surtout de fermer le chapitre précédent. Alors, je considère déjà mon année 2024 comme une perte de temps, tout simplement. Alors, je m'explique. Après la fin de ma prep, mi-septembre 2023, j'ai repris beaucoup de poids que j'avais eu beaucoup de mal à perdre. Alors, dans tout ça, il y a quand même une petite victoire dans le sens où je n'ai pas ressemblé dans mes TCA à la fin de ma prep. Ça, c'est quelque chose qui me faisait très peur avec mon passif un peu lourd niveau TCA et notamment hyperphagie. Et finalement, rien du tout. Je me suis autorisée à manger ce que j'avais envie de manger, mais en retrouvant très rapidement ma sensation de faim et de satiété. Donc je ne me suis à aucun moment en fait gavée. Donc ça, c'est plutôt cool. Tout ce qui a pu être mis en place sur l'année 2024 pour perdre ce poids, perdre ce gras qui avait été repris, a en fait été un pur échec. Alors pendant quelques mois, du coup, j'ai quand même perdu le plaisir que j'avais à m'entraîner parce que mine de rien, j'avais toujours l'impression de faire les choses pour rien, de pédaler dans la semoule en fait, de faire les choses mais de ne pas avancer, ce qui en soi est totalement vrai parce que sur 2024, on peut pas dire que j'ai vraiment pris de la masse musculaire, on peut pas dire que j'ai perdu du gras parce que ça c'est clairement faux, c'est clairement pas le cas. Donc ouais, j'avais vraiment toujours cette constante impression de faire les choses pour rien parce que rien ne changeait. Le mois de septembre a été assez mitigé psychologiquement parlant, parce qu'en un sens j'étais super heureuse d'accompagner Nico sur ses compétitions, d'être en fait dans ce mood que j'avais pas vécu du coup depuis un an, ce mood en fait de fin de prep, de tout s'enchaîne, les compétitions, les préparatifs, les rendez-vous, les déplacements, etc. Ce mood en fait, c'est cette atmosphère qui rebooste, qui remotive, qui redonne vraiment envie de remettre les pieds sur scène. Et d'un autre côté, en fait, je me sentais juste nulle et impuissante face à ma propre situation, car je savais en fait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je savais pas quoi. Grâce à ma super chiro que je remercie du fond du cœur, j'ai obtenu les coordonnées d'une spécialiste que j'ai commencé à voir du coup fin octobre. Donc fin octobre, j'ai eu un premier rendez-vous avec cette spécialiste qui a duré 2 bonnes heures d'ailleurs, et à l'issue duquel elle m'a prescrit de nombreuses analyses à faire. Alors tout ce qui était remboursable, je l'ai fait en France, et pour le reste, je suis passée par le labo belge avec lequel elle travaille, parce que sinon en France j'en aurais eu pour près de 1 000 €, même un peu plus, d'analyse. Début décembre, du coup, j'ai eu mon deuxième rendez-vous avec elle pour pouvoir étudier et discuter en fait des résultats de mes analyses. Et il en est ressorti que j'avais de nombreuses carences qui en fait nuisent au bon fonctionnement de mon système hormonal et de mon corps de manière générale. Alors d'abord, j'ai des carences qui créent un dysfonctionnement au niveau de ma thyroïde. C'est-à-dire en fait que mon corps crée suffisamment de T3, mais qu'elle ne peut pas se fixer sur les récepteurs des cellules. Et du coup, en fait, pour ces cellules, c'est comme si j'avais pas de T3 du coup dans le corps. En gros, on vulgarise beaucoup et on essaie de faire simple. Ensuite, j'ai des carences qui, pour faire simple, empêchent le processus de brûlage de graisse de se faire. C'est également lié au fait que ma T3 ne peut pas se fixer sur les cellules, mais il y a d'autres carences en fait qui gênent ce processus. J'ai également quelques déséquilibres dans les acides gras qui composent mes cellules parce que c'est quelque chose qu'elle a voulu faire analyser pour vérifier
la composition de mes cellules en acides gras et notamment vérifier ma supplémentation en oméga 3 qui d'ailleurs est parfaite, mais par contre il y a d'autres petites choses où il y a des déséquilibres. Elle a aussi relevé une insulinorésistance, super, et une testo et une DHEA très basse, à contrario par contre j'ai les oestrogènes qui sont au plafond. Et enfin, dernier souci pour tout clôturer, c'est le cortisol. Donc j'ai des problèmes de cortisol, ce qui fait qu'en fait je suis constamment fatiguée. Ça explique la fatigue que je ressentais depuis des mois et des mois et des mois et des mois, sans trop comprendre ce qui se passait. Et ça explique notamment le fait que j'ai des coups de barre très réguliers et que je n'arrive pas à me lever le matin. Donc tout ça, c'était la version archi simplifiée, archi résumée. Mais s'il faut retenir une seule phrase de tout ce qu'elle m'a dit pendant le dernier rendez-vous, alors je souris, mais parce qu'en fait, c'est plus du soulagement qu'autre chose. Elle m'a dit, mais c'est tout à fait normal de ne pas réussir à perdre du poids ou perdre du gras parce que physiologiquement, ton corps n'en est pas capable. En tout cas, dans son état actuel, il n'en est pas capable. Autre chose, c'est que beaucoup de ces carences sont dues au fait que mon corps n'arrive pas à assimiler les compléments alimentaires sous certaines formes. Par exemple, si je prends ma carence en iode, j'avais beau me supplémenter en kelp, mon corps ne l'a jamais assimilé parce que mon corps n'arrive pas à transformer en fait ce kelp en iodure de potassium et l'assimiler. Donc il faut que je prenne, et ça je le savais pas, mais du coup sans le savoir, je pouvais me supplémenter autant que je voulais, ça aurait rien changé. Il faut que je prenne absolument une forme iodure de potassium si je veux résoudre ma carence en iode. Voilà, alors c'est pas des trucs en soi qui sont très graves, je veux dire c'est pas une maladie, c'est pas... mais ça reste des choses en fait, des carences qui gênent le bon fonctionnement de mon corps et qui fait que mon corps n'est pas en santé. Alors pour l'instant, on ne va pas mettre de traitement médicamenteux par exemple pour ce qui est insulinorésistance, ou apporter par exemple de la testo de manière exogène, parce que tout simplement le fait de déjà réguler tout le reste, donc tout ce qui va être carence et du coup rétablir un bon fonctionnement dans mon corps, potentiellement en fait ça va contribuer à améliorer cette insulinorésistance et à améliorer en fait mes taux de testo, de DHEA. Donc pour l'instant là-dessus on ne met pas de médicamenteux. Du coup, pour début 2025, l'objectif c'est de remettre tout ce bazar en ordre. Fin mars, j'ai une nouvelle prise de sang complète à faire pour après faire un check avec la spécialiste, voir où est-ce que ça en est, quelles sont les évolutions qu'on a pu constater avec la nouvelle supplémentation mise en place. Potentiellement faire des examens complémentaires parce qu'elle m'a dit qu'il y avait certains trucs qu'on pouvait rajouter sur les examens si besoin, mais vu tout ce qu'on a déjà fait, c'était pas la peine de recharger encore le portefeuille. On fera ensuite un deuxième check d'ici fin juin, puisque bon déjà à 3 mois on devrait avoir de bonnes améliorations et à 6 mois en principe ça devrait être quasiment rentré dans l'ordre au niveau des carences, et donc potentiellement tout devrait petit à petit se remettre en marche correctement, etc. Une fois que là-dessus on sera good, ou en tout cas qu'on sera vraiment en très bonne voie, on va dire, j'espère pouvoir me préparer pour concourir à nouveau en 2026, mais là-dessus je peux pas encore m'avancer, donc ça reste l'objectif, mais on va y aller étape par étape, surtout qu'en fait ça fait longtemps que mon corps est dans un état pas génial, donc voilà. Voilà du coup pour ce premier épisode de ma nouvelle série de vidéos Résilience. Cet épisode c'était un épisode 100% blabla, pour un peu poser le contexte après cette longue absence et lancer tout simplement cette série de vlogs. J'espère en tout cas que ça n'a pas été trop pénible si vous avez regardé jusque là, et si c'est le cas, merci de l'avoir fait. On se retrouve très vite pour le premier vlog. Ciao.